Tu vois, je suis bien là. Regarde. Comment? C'est trop beau. Alors effectivement, juste derrière Gaston, il y a une petite route. C'est une route de campagne et c'est très peu passant pour l'instant en tout cas. Enfin, c'est trop cool. Ça c'est un délire. Il vient quasiment se poser sur moi le papillon. Sur moi, regarde. C'est un truc de ouf. Oh, la tronche que j'avais dès le matin. Tu vois ça? Je me suis fait un pote. Je sais pas si ça peut piquer ou me faire des boutons, j'en sais rien. Je trouve ça super joli, c'est trop stylé. Ça y est, là je suis enfin prêt. Le temps il est super lourd, tu vois, je viens de me laver. Et je transpire moitié déjà. Là j'ai plus que le sopleur à ranger et je peux décoller. Et je vais donc aller voir Bologne. Et je viens de me bloquer le dos. Tu vois, tu marches une dizaine de mètres autour de Gaston, dans ce paysage magnifique, tu vois, des grandes plaines, des montagnes, et tu trouves des bouteilles en plastique encore par terre. Donc, qui c'est qui va ramasser la merde des autres? C'est Bibi. Ouais. Bah ouais, c'est comme ça. Bon, l'avantage c'est que Bologne c'est à 3/4 d'heure de route, j'ai 37 km, donc c'est super proche. Là il est 10h moins le quart, le soleil commence à taper un petit peu, ouais, il apparaît. Donc c'est parti, allons-y. Hop là. Voilà, ça y est, je viens tout juste d'arriver à Bologne, qui se trouve dans la région d'Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie. C'est une ville qui fait à peu près 140 km² de superficie, pour un petit peu moins de 400 000 habitants. Et si tu prends toute la métropole, tu es à peu près à 1 million d'habitants. Et les habitants de Bologne s'appellent les Bolonais, à ne pas confondre avec les Polonais. Alors là, je me retrouve sur la Piazza Maggiore, c'est la place principale du centre historique de Bologne. Sur ma droite, juste derrière moi, là-bas, tu as la tour médiévale Garisenda, qui est un des monuments les plus emblématiques de la ville, et elle penche tout autant que son homologue de Pise. Mais ça, on en parle moins.
D'ailleurs, si t'aimes pas trop être noyé dans la masse de touristes, Bologne c'est la ville idéale parce que c'est pas une ville méga touristique non plus, tu vois. Et toujours sur la Piazza Maggiore, tu as la Basilica di San Petronio, qui est une basilique d'architecture gothique que tu peux voir juste derrière moi ici. Elle est assez particulière, je trouve. Là, j'ai mis un t-shirt classique avec un Bermuda. Et bien, crois-moi, il fait super lourd, je transpire, j'ai le dos trempé. Alors que quand je suis habillé beaucoup plus court, j'ai moins chaud. Est-ce que là, le temps, il est super lourd, c'est super orageux. Là, cette ville, je la trouve chill, vraiment. Il n'y a pas trop de population, ça n'a pas l'air très dense, tu vois. En même temps, oui, vu la superficie et le nombre d'habitants, c'est pas étonnant. J'adore les artistes de rue comme ça, je sais pas ce que ça me fait mais je sais pas, je kiffe. Et toute la Piazza Maggiore, elle est entourée d'arcades comme ça, je trouve ça super mignon aussi. Là, je suis tout juste en train de rentrer sur la Via Pescherie Vecchie. C'est une petite rue commerçante avec plein de petits restaurants partout, c'est super mignon.
quoi, cette ville elle est super mignonne. Ça fait très familial, très ambiance cosy. Et en plus elle est super jolie, hein. Même niveau architecture c'est comme cool. C'est marrant, en fait, Bologne, je voulais absolument venir ici parce que j'adore les spaghettis à la bolognaise. C'est un plat qui n'existe pas en Italie. Mais vu que c'est un plat que j'aime et qu'on peut retrouver d'une manière un peu différente ici, je voulais absolument venir ici pour le goûter. Là, je me retrouve en plein milieu d'une des artères principales de la ville de Bologne, c'est la Via Rizzoli. Et juste derrière moi, là-bas, ce que je te parlais tout à l'heure, c'est la tour Garisenda. You know with me, it's measure for measure. Take me as I am, I'll take care of you. Et parmi les spécialités culinaires de Bologne, tu as la mortadella di Bologna, donc c'est de la mortadelle tout simplement. Tu as les tortellini in brodo, les tagliatelle al ragout. J'ai retrouvé le présentateur du Juste Prix, Philippe Rizzoli. C'est fou tout ce réseau de câbles électriques qu'il y a partout en hauteur. Au départ, je pensais que c'était seulement pour que les bus puissent passer, un peu comme le système des tramways, mais pas du tout. Il y en a partout. Depuis le temps que je voulais manger ces spaghettis à la bolognaise qu'on appelle il ragout ici, donc en fait c'est de la viande hachée, mais il y a aussi de la pancetta dedans, du céleri, des carottes. Et je me rends compte que ma mère elle faisait presque la vraie recette, elle mettait juste pas de pancetta. Donc j'ai hâte de goûter ça. J'ai trouvé un restaurant sur internet qui s'appelait Ragout, tout simplement. Donc j'espère que ça va être bon, mais j'ai confiance. Et ce qui me plaît, c'est que je suis complètement sorti de la zone touristique. Là, je suis vraiment dans des petites ruelles aux alentours. C'est beaucoup plus calme. C'est un petit boui-boui qui paye pas de mine. Et apparemment, c'est pas cher en plus. C'est 7,50 € je crois, et le prix, il a jamais bougé. Tu vois là c'est un tout petit boui-boui, c'est vraiment minuscule, mais c'est super cosy. Et c'est ce genre d'endroit où j'ai confiance pour que ça soit bon. C'est la première fois que je vois des bouteilles d'eau en briques comme ça, c'est marrant. Peut-être plus écolo finalement. Alors, goûtons les tagliatelle al ragout. J'arrive même pas à l'ouvrir. Déjà ça sent bon par rapport aux pâtes à la bolognaise qui est en France. Là il y a un peu moins de tomates. Et j'ai demandé sans parmesan parce que non, j'ai goûté la ricotta, la mozzarella, c'est déjà pas mal. Parmesan c'est trop pour moi. En tout cas c'est excellent. Ça c'est totalement mon truc, c'est vraiment ma cave. Ah mais carrément j'adore. Ça passe trop bien. Voilà, ça y est, je viens de sortir du restaurant. C'était vraiment très bon. Il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de pâtes, la portion avait l'air petite, mais en fait il y a bien 300 grammes. Et plutôt copieux finalement. Et pour le parmesan, alors j'ai beaucoup parlé avec la serveuse, on a beaucoup échangé en espagnol parce qu'elle parle espagnol, donc ça m'a aidé quand même. Parce que mon italien est très restreint. Alors je me suis dit, bon, je suis en Italie, il faut que je goûte. Donc oui, j'ai goûté le parmesan. Moi qui déteste le fromage et qui a jamais voulu goûter ça, eh bien j'aime pas trop. Mais en vrai, c'est passé quand même. Mais moi j'ai fait l'effort de goûter, je suis content. J'ai goûté les vrais tagliatelle al ragout. Alors attention, j'ai goûté sur la fin du plat. Il me restait pas grand chose, on en parlait, je suis allé. Vas-y, on va mettre un petit peu dessus quand même. Mais tu vois, comme c'est un produit que j'aime vraiment pas, bah finalement ça prend vraiment le dessus sur tout le plat, je trouve.
Alors petite rectification, la tour qui est juste derrière moi, ce n'est pas la tour Garisenda comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt la grande tour qu'on a vue plus loin là-bas, avec la tour degli Asellini. En fait ce sont deux tours de l'âge médiéval. Celle-ci c'est la tour du Palazzo Re Enzo. Mais vu qu'elle est un petit peu de travers aussi, bah, j'ai pensé que c'était celle-ci. Je pense qu'il y a beaucoup de tours de travers par ici. Et je t'ai pas dit le nom tout à l'heure non plus de la tour derrière, c'est la Torre dell'Orologio. C'est difficile à dire, hein. En gros c'est la tour de l'horloge. Pourquoi? Bah, hein, parce qu'il y a une horloge. En tout cas, l'Italie, elle a une architecture vraiment reconnaissable. Ça, c'est le mot qu'on puisse dire. Les arcades, comme tu vois là, elles sont pas seulement sur la Piazza Maggiore, tu en retrouves partout dans la ville et en plus elles sont super longues. Ça apporte vraiment un petit charme en plus, je trouve. Je suis quand même arrivé assez tôt ce matin finalement, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas tant de monde que ça et que je disais que la ville n'était pas très touristique. Alors elle reste beaucoup moins touristique que Rome ou des villes comme Pise, mais c'est quand même un petit peu touristique. Mais ça va, ça reste chill. En tout cas, très chouette découverte, cette ville vaut vraiment le détour. Moi ça m'a beaucoup plu. Et là il va être temps de repartir où? Je sais pas encore. Et maintenant je vais où? Eh bien je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de villes comme Vérone, Modène, Parme. Je pense que la seule ville que je pourrais peut-être encore faire c'est Milan. Mais je me demande si je vais pas me trouver un petit coin de nature pour me poser. J'aurais trop aimé faire Venise, mais à mon avis ça je le ferai une autre fois. Quand je reviendrai peut-être à faire en avion, parce qu'apparemment pour se garer là-bas c'est sport. Milan, je suis à 252 km, 4h23, c'est long pour 250 bornes. Là c'est sûr que c'est pas l'autoroute, ça ferait plus route de montagne je pense. Je pense que je vais choisir Milan. Donc Milan c'est plus proche de la frontière française, ça serait mieux. Allez, allons pour Milan.